Bien, bonjour à tous ceux qui vont se joindre à nous via Internet, sur pourchrist.com ou sur YouTube. Ce matin, nous allons poursuivre la série sur les commandements de Jésus. Peut-être qu'il y en a qui trouvent assez long parler des commandements de Jésus, mais les commandements de Jésus, c'est dans le Nouveau Testament et c'est la mission que Jésus a donnée de faire, d'aller instruire, d'enseigner, baptiser en son nom, etc., pour faire connaître l'Évangile. Bien, on se souvient Jésus qui nous dit, si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole, il va garder mes commandements. Celui qui ne m'aime pas, ne garde pas mes paroles, et la parole que vous entendez ne vient pas de moi, mais du Père qui m'a envoyé. Fait que la pleine autorité de Jésus. Et aujourd'hui, on est rendu à la 16e partie. On va voir ces commandements, mais ces commandements tels qu'ils sont dans la lettre aux Romains. Et on va regarder ça ensemble. Avant d'aller plus loin, je vais demander à Michel de nous lire le psaume 119, une tranche des versets 121 à 128. J'ai pratiqué le droit et la justice. Ne m'abandonne pas à mes oppresseurs. Sois le garant de ton serviteur pour son bien, que les orgueilleux ne m'oppriment pas. Mes yeux se consument après ton salut, après la parole de ta justice. Agis envers ton serviteur selon ta bonté et m'enseigne tes statuts. Je suis ton serviteur, rends-moi intelligent et je connaîtrai tes témoignages. Il est temps que l'Éternel opère. Ils ont aboli ta loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. C'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements et je hais toute voie de mensonge. Merci beaucoup, Michel. Un autre beau passage et qui nous amène à réfléchir. Puis, ils abolissent ta loi, Seigneur, et on le voit aujourd'hui, comment les gens sont réfractaires à même entendre ce que Dieu a à nous dire. Mais David aime ses commandements plus que l'or. Qu'est-ce qui vaut plus cher que l'or aux yeux des gens? Mais ses commandements sont plus précieux que ça. Puis, ces commandements sont tous droits pour David. Mais il est toute voie de mensonge, tout chemin qui conduit dans ce que Dieu n'a pas dit, et souvent même le contraire. Bien, la semaine dernière, on a examiné les commandements de Jésus qui ont été appliqués par les apôtres. On a vu comment ça a débuté l'Église. On a vu que Jésus leur avait confirmé ses apôtres dès l'origine de ces commandements, ces enseignements, que l'Esprit Saint viendrait les rappeler dans toute la vérité et même annoncer des choses à venir. L'Esprit de vérité qui viendrait. Le livre des actions, les actes, les actions, les œuvres des apôtres, c'est l'histoire originale de l'Église de Jésus-Christ. Et merci Seigneur que tu as inspiré Luc à nous écrire ce livre sur lequel ça nous permet de valider si on est la véritable Église selon Jésus-Christ. Son Église n'a pas changé. Le Seigneur ne change pas, son Église ne change pas. Puis c'est un beau privilège de pouvoir regarder, est-ce qu'on adhère, est-ce qu'on a les mêmes approches, est-ce qu'on évangélise comme l'évangélisation de l'Église, est-ce qu'on dit aux Églises comment se comporter comme les apôtres le faisaient. Et c'est quelque chose de si important. C'est tellement instructif et démonstratif de voir la mise en pratique des commandements de Jésus, comment ils l'ont appliqué, comment on peut s'en inspirer, comment évangéliser, comment faire des vrais disciples de Jésus. Puis ce livre pose des piliers, des fondements de la vraie Église de Jésus-Christ.
Ça nous aide vraiment à éliminer toute confusion pour ceux qui aiment la vérité, qui cherchent la vérité, puis qui veulent s'assurer qu'ils sont dans la bonne voie. Aujourd'hui, bien, on va regarder dans la 16e partie des commandements de Jésus. On va examiner ce que l'apôtre Paul a écrit quand il fait référence au commandement de Jésus. Pour plusieurs, non, il n'y a pas de commandement de Jésus dans l'épître de Paul. Bien, on va regarder ça, on examinera ça. Une chose bien importante, les apôtres ne pouvaient que proclamer et enseigner quoi? L'évangile de Jésus-Christ. Et ils ne pouvaient pas sortir à l'heure dehors ou prêcher un autre évangile. Fait que ce matin, comme David, demandons à Dieu, agis envers ton serviteur selon ta bonté, Seigneur. Enseigne à chacun de nous tes statuts. Je suis ton serviteur, hein? Rends-nous intelligents, on est ses serviteurs. On veut connaître ses témoignages, ses commandements, sa parole. Seigneur, ô Père, il abolit ce que tu dis. Hein? Et c'est David, sa loi. C'est pourquoi j'aime tes commandements. J'aime tes commandements plus que l'or. Seigneur, je serais pris n'importe où avec rien, mais avoir ta parole, tes commandements, c'est ce qui serait le plus nécessaire. C'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements, Seigneur. Quand tu parles, j'ai à cœur de les vivre parce que je sais que tu dis la vérité, que tu dis ce qui est mieux pour mon âme, puis pour t'être agréable. Puis je hais toute voie de mensonge, Seigneur, que le mensonge s'éloigne, que le mensonge n'apparaisse pas dans la foi, que la foi soit pure envers toi. Fait que, Seigneur, aide-nous ce matin encore, s'il te plaît. Avant d'aller plus loin, je vais aller dans un passage de Pierre, parce qu'il est important. Pour moi, ça a changé la façon que des fois, je lisais Paul, parce que Paul, des fois, il y avait des choses que c'était complexe un peu, puis la façon qu'on me l'avait enseigné, il tournait autour des mêmes choses. Ça fait que, puis un jour, il me semble que Paul, il dit pas toujours comme d'autres. Fait que ça me mettait de la confusion, mais ce que j'avais pas réalisé, c'est qu'on m'avait enseigné ou dit que ça voulait dire ça, mais c'était pas nécessairement ça. Voici ce que Pierre nous dit, justement pour la fin, une mise en garde importante. Le Seigneur ne retarde pas l'exécution de sa promesse, comme quelques-uns croient qu'il y a du retard, mais il use de patience envers nous, voulant pas qu'aucun périsse. Il use de patience envers qui? Nous. À qui s'adresse Pierre? Aux chrétiens. Mais que tous viennent à la repentance. Or, le jour du Seigneur va venir comme un voleur, hein, puis il décrit qu'est-ce qui va se passer, puis ça va brasser. Donc, puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, ne devez-vous pas être, par la sainteté de votre conduite et votre piété, en attendant et en hâtant la venue du jour de Dieu. Très important ici. On attend le Seigneur, hein? Tous les chrétiens attendent le retour du Seigneur, mais il nous décrit comment. Est-ce que Pierre prêchait un évangile différent de Jésus? Pas du tout. Au contraire, Jésus nous disait ces choses-là. On attend, selon sa promesse, des nouveaux cieux, une nouvelle terre, où la justice habite, finalement. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, efforcez-vous d'être trouvés sans tache et sans reproche devant lui, dans la paix avec Dieu, la paix entre nous. Puis croyez que la longue patience de notre Seigneur, c'est ça qui est notre salut.
comme Paul, notre frère bien-aimé, vous l'a aussi écrit, selon la sagesse qui lui a été donnée. Fait que Paul a écrit quoi? Qu'est-ce qu'il nous a écrit aussi? Comment? Il dit comme Paul nous l'a écrit, d'être s'efforcer d'être trouvé sans tache et sans reproche devant lui. Fait que Paul parlait de la sanctification, de la sainteté, de marcher. Ici, comme il le fait dans toutes ses épîtres. Fait que Pierre, à la fin de sa vie, connaissait toutes les lettres de Paul ici. Puis quand il parle de ces choses, de quelles choses? Les choses qui venaient nous parler, que Dieu veut qu'on en soit tous à la repentance, qu'on le suive, qu'on l'attende en piété, etc. Puis, parmi lesquelles, dans ces choses-là, il y en a qui sont difficiles à entendre, à comprendre parfois. Que les personnes ignorantes, qui ne connaissent pas tout le contexte, toute la Bible, et mal assurées, tordent, comme les autres Écritures, à leur propre perdition. Wow! Quand j'ai lu ça, j'ai dit, Seigneur, non, il faut que je vais reviser ma façon de voir. Puis, pour moi, ce que ça m'a fait, j'ai lu les 4 livres des évangiles, les actes, j'ai lu les lettres de Pierre, de Jude, de Jacques, puis après, j'ai lu Paul. Puis là, Paul ne pouvait pas contredire. Il n'y avait rien qui contredisait. Si ça semblait contradictoire, c'est parce que moi, j'avais mal interprété des choses. Et parce que Paul n'aurait jamais prêché un autre évangile. Vous donc, bien-aimés, qui êtes avertis, soyez sur vos gardes, de peur qu'entraînés, comment, par quoi, par l'égarement des impies, à la fin, en attendant son retour, vous ne veniez à déchoir de votre fermeté, tomber, mais croissez dans la grâce et la connaissance de notre Seigneur Jésus-Christ. Comment on peut faire ça? En connaissant Jésus-Christ, comment tu vas le connaître? Par les Écritures, par ces paroles que tu m'en pratiques. Et que là, tu hausses la faveur de Dieu, parce qu'il bénit tous ceux qui le suivent. La connaissance de notre Seigneur. À lui soit la gloire maintenant et pour le jour d'éternité. Et là, le Seigneur peut nous dire, bon et fidèle serviteur, pas dire je vous ai jamais connu. Paul a simplement poursuivi la mission, proclamer l'Évangile, l'amour, l'obéissance de l'Église au travers de ses lettres. C'est ça que Paul a fait. Mais des fois, il y en a qui regardent, tu as la forêt, il y en a qui fixent sur un arbre, ils ne voient plus la forêt. Il y en a d'autres qui voient la forêt puis qui ne voient plus les arbres qu'il y a au travers de cette forêt-là. Fait que la parole de Dieu, c'est un tout, c'est un ensemble qui nous aide. Voici, Paul, lui a-tu choisi ça tout seul de devenir apôtre? Serviteur de Jésus-Christ. C'est tout ça, serviteur. On est tous serviteurs. Appelés à être apôtres, mis à part pour quel but? Pour annoncer l'Évangile de Dieu. Intéressant, l'Évangile de Christ, l'Évangile de Dieu, c'est pareil. Même chose. Qui avait promis par ses prophètes dans les Saintes Écritures, ici fait référence à l'Ancien Testament, touchant son Fils, puis déclaré Fils de Dieu avec puissance par sa résurrection des morts, savoir Jésus-Christ, notre Seigneur, par qui on a reçu la grâce et l'apostolat. Il ne dit pas ça à tout le monde, Moi, j'ai pas reçu l'apostolat, plein, non. C'est Jésus qui a choisi ses apôtres, puis il a été choisi Paul. On a ça dans Actes chapitre 9, on l'a dans le chapitre 20 puis chapitre 22. Puis il nous dit dans quel but que le Seigneur l'a appelé à devenir apôtre.
afin d'amener à l'obéissance de la foi en son nom toutes les nations. Amener à l'obéissance de la foi. Comment Paul les a amenés à l'obéissance de la foi? Bien, il a simplement fait la mission que le Seigneur avait dit. Instruisez toutes les nations, baptisez-les au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Apprenez-leur à garder tout ce que je vous ai commandé. C'est ça que Paul, quand il écrivait des lettres. Puis il y avait des besoins spécifiques dans chacune des assemblées aussi, puis il répondait à ça. Leur apprenant à garder tout ce que je vous ai commandé. Puis voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Wow, merci Seigneur. Précisément comme Jésus a commandé, c'est ce que Paul a fait. Lui aussi, comme Pierre a fait, comme les autres apôtres. Puis, ici, ceux qui vivent à l'obéissance de la foi, ben, obéissent à qui? Au Seigneur, tout simplement. Paul va nous parler aussi qu'il n'y a pas honte de l'Évangile de Christ. C'est la puissance de Dieu. C'est ça qui est la puissance de Dieu, l'Évangile de Jésus-Christ. Des fois, des gens essaient de convertir d'autres, à les amener dans leur organisation, dans toutes sortes de choses. Mais c'est pas ça. C'est quoi qui est la puissance de Dieu pour le salut? Ben, c'est son évangile, l'évangile de Christ. En lui, la justice de Dieu est révélée de foi en foi. Comme il est écrit, le juste va vivre comment? Par la foi. Pourquoi? Parce que la colère de Dieu se déclare du ciel contre l'impiété et l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice. Qu'est-ce qui se passe ici? Ben, si tu vis par la foi, tu ne seras pas sous la colère de Dieu. Mais pour ne pas être sous la colère de Dieu, tu ne vis pas dans l'impiété puis l'injustice des hommes qui retiennent la vérité dans l'injustice, tout simplement. Comment on doit vivre quand on a la foi? Hein? Jésus a répondu au travers de son évangile. Les apôtres ont continué ça. Puis pourquoi? Puis pour qui la colère de Dieu? Ben, c'est ceux qui vivent dans l'impiété, l'injustice, puis même qui cachent la vérité aux autres. Dans les commandements, on va regarder, est-ce qu'il y a des commandements qui sont méprisés, bafoués ici, dans Romains 1? Fait que là, Paul parle, comme ils ne sont pas suscités de connaître Dieu, Dieu les a livrés à un esprit dépravé, fait qu'ils commettent des choses indignes, sont remplis de toute injustice, impureté, méchanceté, avarice, malice, plein d'envie, de meurtre, querelle, tromperie, malignité, rapporteur, médisant, ennemi de Dieu, outrageux, orgueilleux, vain, inventeur de méchanceté. Faut le faire, inventer la méchanceté. Désobéissant à père et mère, sans intelligence, l'intelligence spirituelle, bien sûr, qui parle ici, sans loyauté, sans affection naturelle, implacable, ça veut dire dur, sans compassion, en plein ce que Jésus reprochait dans les boucs et les brebis, qui, connaissant le décret de Dieu, ils le savent, savoir que ceux qui commettent de telles choses, qui viennent d'être décrites, sont dignes de mort. Non seulement les pratiquent, mais encore y approuvent ceux qui les commettent. C'est en plein ce que Jésus reprochait aux pharisiens, aux chefs religieux, ça. Puis la lettre de Paul s'adresse beaucoup, il y avait beaucoup de Juifs à Rome, et pour ça, c'est la lettre aux Romains, s'adressait principalement avec des Juifs, mais après ça revenait pour tout le monde, pour faire un seul corps. Fait que c'est pour ça qu'il va s'adresser à ceux qui connaissaient la loi, après ça à ceux qui ne connaissaient pas la loi, mais qui s'étaient convertis, etc. Fait qu'ici, donc, toi, ô homme, qui que tu sois, ça veut dire qui, moi, toi, tout le monde, qui que tu sois, on n'a pas de privilège, qui juge, tu es inexcusable. Fait que là, il y en a, tu vois, tu peux pas juger personne. C'est pas tout à fait ça, on va regarder ça ensemble. Parce qu'en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque
il va te donner la raison, puisque toi qui juges, ben tu fais les mêmes choses. OK, on va regarder ça dans la prochaine diapo. Car nous savons que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Fait que Dieu va juger qui? Ceux qui font ça. Et penses-tu aux hommes qui jugent ceux qui commettent de telles choses, puis qui les commet, hein? Encore répété, les commettent, que tu échapperas au jugement de Dieu? Tu penses-tu que c'est agi comme ça que tu vas échapper au jugement de Dieu? Ou si tu es en train de mépriser les richesses de sa bonté, de sa patience, de son long support, hein? Ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance? Mais par ton endurcissement puis ton cœur impénitent, tu t'amasses un trésor de colère pour le jour de la colère. Parce que et de la manifestation du juste jugement de Dieu, qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Savoir, deux catégories. La vie éternelle acquis à ceux qui, persévérant dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère acquis aux contentieux, qui sont rebelles avec ce que Dieu dit, qui ont toujours quelque chose, et à ceux qui sont rebelles à la vérité et qui obéissent à l'injustice. L'affliction et l'angoisse à tout homme qui fait le mal, aux Juifs d'abord, puis aux Grecs. Bien, qu'est-ce qui est bien important ici, c'est de bien comprendre le contexte. Donc, toi qui juges les autres, tout en faisant les mêmes choses qu'eux. Est-ce que toi, tu ne te soucies pas de connaître Dieu? Dieu t'as-tu livré à un esprit dépravé? Elle est importante, cet exercice-là, pour comprendre. Parce que si ça s'adresse à nous, à moi, ben, puis j'ai pas le droit de rien dire, pas juger, pas rien dire parce que des personnes font le mal, ça contredirait plein d'endroits que même Paul condamne ceux qui font des mauvaises actions. Fait que ne pas juger, hein, on va comprendre mieux le contexte. Est-ce que tu commets des choses indignes? Es-tu rempli de toute injustice? Es-tu rempli d'impureté, rempli de méchanceté, d'avarice, de malice, plein d'envie, de meurtre? Hein? Ben oui, dans son cœur, on peut en commettre de querelles, de tromperies, tromper les autres, de malignité, hein? Rapporteur, hein? Rapporteur. Les gens, aussitôt que quelqu'un y a quelque chose, ils vont rapporter à tout le monde, médisant. Es-tu ennemi de Dieu? Es-tu outrageux? Es-tu orgueilleux? Es-tu vain? Inventes-tu des méchancetés? Tu te couches le soir et tu réfléchis comment tu vas être méchant? Désobéissant à père et à mère, à tes parents? Es-tu sans intelligence? Spirituel, bien sûr. Sans loyauté? Sans affection naturelle? Es-tu un dur, implacable? Es-tu sans compassion? Puis, tu connais le décret de Dieu? Tu le connais-tu? Qu'est-ce que Dieu dit par rapport à ces choses-là? Ah oui, Dieu dit que c'est digne de jugement, la vérité selon la vérité. Ça va être la colère, l'indignation de Dieu. Ceux qui font de telles choses sont dignes de mort. Mais toi aussi, t'approuves-tu ceux qui les commettent? Pourquoi Paul est en train de parler de ça? Parce qu'il y avait aussi aux Juifs des gens qui connaissaient la vérité, qui connaissaient les choses que Dieu avait dit, mais qui s'en écartaient, qui mettaient ça de côté. Puis eux autres, comme Jésus disait, vous enseignez aux autres, mais vous ne faites même pas. Vous ne le faites même pas, vous ne l'appliquez pas, vous enseignez des choses que vous ne lèveriez même pas le petit doigt. Puis vous autres, vous êtes plein de rapines, d'ossements, etc.
puis approuver. Mais ça nous parle à nous aussi, parce que si on fait les mêmes choses, on est en danger du jugement. C'est ça que Paul est en train de dire. Mais toi, approuves-tu ceux qui les commettent? Ah, c'est pas grave, il vit comme ça, mais c'est un frère, une sœur, fait qu'on va... Non, on doit intervenir. Paul nous en parle plus loin. Si tu fais les mêmes choses, tu te condamnes. Le jugement de Dieu contre ceux qui commettent est selon la vérité. Penses-tu pouvoir juger ceux qui commettent ces affaires-là, puis toi-même, tu les commets? Si je vois quelque chose dans cette liste-là, ça presse, repentons-nous. C'est urgent. Pensons-nous qu'on va échapper au jugement de Dieu en continuant à le faire? Est-ce qu'on méprise les richesses de sa bonté, sa patience, qui endure longtemps avant que sa colère arrive? Est-ce qu'on ne reconnaît pas que dans sa bonté, dans sa grâce, Dieu nous convie à se repentir? Qu'il va y avoir le juste jugement de Dieu qui va rendre à chacun selon ses œuvres. Sais-tu à qui est la vie éternelle? À ceux qui persévèrent dans les bonnes œuvres, cherchent la gloire, l'honneur et l'immortalité. Mais l'indignation et la colère à ceux qui sont contentieux, à ceux qui sont rebelles à la vérité, qui obéissent à l'injustice. Mais si on fait ces choses, puis on juge les autres, on se met une double condamnation. C'est ça que Paul est en train de parler ici. Puis il s'adressait beaucoup au peuple, aux leaders juifs qui avaient cette tendance-là. Mais l'important pour nous aujourd'hui, dans quelle catégorie on fait partie? On fait partie de ceux qui cherchent la vie éternelle ou l'autre? Paul ici confirme mépriser les commandements du Seigneur, parce que si vous avez remarqué, c'est toutes des choses que le Seigneur nous a décrites du cœur de l'homme, que sortent tous ces péchés-là. Les mains ont mieux de se couper la main, c'est une occasion de chute pour la perdition, etc. Mépriser ces commandements est un piège dangereux pour qui que ce soit. Il y en a qui croient parce qu'un jour ils ont fait une prière, qu'ils sont sauvés de tout ça, puis ils peuvent continuer à faire ça. Paul avertit tous ceux qui enseignent aux autres puis qui n'observent pas eux-mêmes les commandements de Jésus. Donc, toi qui enseignes les autres, tu ne t'enseignes pas à toi-même. Tu prêches de ne pas voler, mais toi tu voles. Tu peux voler l'impôt, tu peux faire n'importe quoi. Prendre des affaires qui ne t'appartiennent pas. Tu dis de ne pas commettre adultère, mais toi tu commets adultère. Ça peut être dans ton cœur, ça peut être... Tu as en abomination les idoles. Ah non, mais tu commets des sacrilèges, tu commets des choses qui déplaisent à Dieu, qui sont une abomination pour Dieu. Toi qui te glorifies de la loi, et c'est là qu'on comprend qu'il parlait aussi au peuple juif, tu déshonores Dieu par la transgression de la loi. Parce que le nom de Dieu est blasphémé à cause de vous parmi les gentils, parmi les non-juifs, comme cela est écrit. C'est exactement ça que Jésus reprochait aux conducteurs, pasteurs du peuple juif du temps. Paul n'aurait jamais osé prêcher un autre évangile différent de celui de Jésus et des apôtres. On se souvient dans Galates au chapitre 1, il disait aux Galates, les gens, il y en a qui essayaient de ramener sous la loi de Moïse. Je m'étonne que vous abandonniez si promptement celui qui vous avait appelé à la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Non qu'il y en ait un autre, mais il y a des gens qui vous troublent, qui veulent vous pervertir l'évangile de Christ. Mais quand nous-mêmes, les apôtres, ou même un ange du ciel, dont il y a des religions et des dénominations, que c'est leur ange accompagnateur ou des visions d'anges ces fondateurs-là ont parti des religions, vous annoncerez un évangile différent de celui que nous vous avons annoncé. Pas l'évangile que je peux avoir, qu'on m'a enseigné puis qui ont changé
des paroles. C'est pas vraiment ça que Jésus veut dire, etc. Le même évangile intact que les apôtres ont prêché, ben, si quelqu'un vous annonce un évangile qui est différent de celui que vous avez déjà reçu il y a 2000 ans, qu'il soit anathème. Est-ce que c'est aux hommes que je prêche ou je prêche Dieu? Ou est-ce que je cherche à plaire aux hommes? Si je plaisais aux hommes, je ne serais pas un serviteur de Christ. Paul n'était pas un caméléon, là. Ah, ben, vu qu'il aime plus être sous la loi, je vais aller dans ce sens-là. Non, c'est clair. Fait qu'ici, on comprend bien que si quelqu'un du Nouveau Testament aurait prêché un autre évangile différent, changé, modifié, il sera anathème, ça veut dire qu'il se maudirait lui-même. Ça m'a aidé aussi à comprendre, non, c'est impossible qu'il y ait de la contradiction. Si je pense qu'il y a une contradiction à quelque part, parce que moi, je comprends mal, je dois encore étudier, comprendre. Et voici, dans Romains 8, qui est la suite des chapitres précédents, un grand développement que Paul fait, puis arrive à la conclusion de tout ce qu'il a parlé. Est-ce que je pécherai encore? Nullement, et tout ça. Afin que la justice de la loi fût accomplie en nous, qui marchons non selon la chair, mais selon l'esprit. Parce que ceux qui vivent selon la chair, qui vivent selon les péchés, selon le moi, ces choses-là, s'affectionnent aux choses de la chair. Mais ceux qui vivent selon l'esprit, eux autres, ils vont s'affectionner aux choses de l'esprit. Qu'est-ce que l'Esprit de Dieu veut? Quelle est sa volonté? Parce que l'affection de la chair, c'est la mort. Tantôt, il parlait de la chair, la mort. Il a dit, c'est quoi? Toutes les injustices, les choses que Paul a nommées. Fait que les gens avaient lu, savaient de quoi il parlait. Fait que si on est vivre dans la chair, on ne peut pas plaire à Dieu. C'est inimitié, c'est ennemi contre Dieu. Mais quand on aime l'esprit, c'est ça la vie et la paix. Si quelqu'un n'a pas l'esprit de Christ, celui-là n'est pas à lui. C'est intéressant parce qu'il y a même des religions qui enseignent que non, l'Esprit Saint, non, ça se peut pas. Mais si tu n'as pas l'Esprit de Christ qui a promis d'envoyer, tu n'es pas à lui. C'est impossible d'être à lui. Mais si Christ est en vous, le corps est bien mort à cause du péché, mais l'esprit est vivant à cause de la justice. Puis, il va parler, frère, on n'est pas redevable à la chair pour vivre selon la chair, selon les convoitises, selon le monde, etc., dans les péchés, l'injustice. En effet, si vous vivez selon la chair, vous mourrez à des chrétiens. Mais si, par l'Esprit, vous faites mourir les œuvres du corps, on comprend, vivre selon la chair, vous vivrez. Qu'est-ce qu'on doit faire comme chrétien? Faire mourir ce qui n'est pas selon Dieu, qui n'est pas selon l'Esprit, parce qu'on demeure ennemi de Dieu, c'est ça que Paul est en train, c'est inimitié contre Dieu. Mais tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont enfants de Dieu. Mais si tu n'es pas conduit par l'Esprit de Dieu, tu ne peux pas dire que tu es enfant de Dieu. Puis là, il parle, on n'a pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel on crie « Abba, Père ». Pourquoi? Parce que l'Esprit nous rend témoignage qu'on est enfant de Dieu. Fait qu'ici, quand on sait, on a la conviction de l'Esprit Saint, il nous rend témoignage. Oui, on est ses enfants, mais il nous le prouve, il nous le démontre. Ici, si nous sommes ses enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ.
Par contre, la condition, si toutefois nous souffrons avec lui, afin que nous soyons aussi glorifiés avec lui. Puis, j'estime qu'il n'y a pas de proportion entre les souffrances du temps présent. Pourquoi il parle de ça? Parce que Paul savait, la souffrance est là quand tu deviens chrétien. C'est un engagement. Puis ça va pas toujours mal. On n'est pas toujours en train de souffrir, le martyr, c'est pas ça. Mais il y a des combats, il y a des choix à faire. Ceux qui font pas de choix, la vie est belle. Mais quand tu fais des choix pour Christ, ça coûte. Ça coûte de faire des choix, des fois, de ne pas mentir, de pas pour avoir des occasions d'avoir plein d'argent. Non, je ne le prends pas parce que c'est contre le Seigneur. Plein de choses comme ça. Puis, mais ça, Paul, les souffrances du temps présent, c'est pas grave parce que la gloire à venir qui va être manifestée en nous, ça n'a aucune proportion. Puis comme le chant, hein, qu'est-ce qui me séparera de l'amour de Christ? Puis Paul décrit toutes les tribulations, les choses qui peuvent être là. Puis comme Jésus, Paul, il parle des enseignements. Comme Jésus, quand il nous dit, coupe ta main, ton pied, hein, on sait bien que c'est une figure, hein, tout ce qui peut me conduire à la perdition. Paul avertit de ne pas se sentir supérieur au peuple d'Israël, mais plutôt de prendre garde en persévérant dans la foi. Fait qu'il parle l'olivier, hein, l'olivier sauvage, l'olivier franc. L'olivier franc qui représente Israël, puis l'olivier sauvage qui va être hanté après. Puis il parle des racines aussi, très intéressant. Il dit, si quelques-uns des rameaux ont été retranchés, des Juifs ont été retranchés, puis si toi, un olivier sauvage, tu as été hanté à leur place, tu as été fait participant de la racine et du sucre de l'olivier. Là, Paul ramène un seul corps. J'avais dit un seul corps. Fait que là, il y avait des Juifs qui ne correspondaient pas avec l'amour d'aimer les non-juifs, qui avaient des réticences et tout ça. Puis tu avais les non-juifs qui, eux autres, regarde, Jésus nous a sauvés, nous autres. Voyez-vous le contexte. Fait que glorifie-toi pas aux dépens des rameaux, des Juifs. Toutefois, si tu te glorifies, sache que c'est pas toi qui portes la racine. La racine de ces oliviers-là, c'est qui? C'est le cep, c'est Jésus-Christ. Mais que c'est la racine qui te porte. Hein? Quand Jésus nous dit « Je suis le cep, demeurez en moi, en dehors de moi », vous ne pouvez pas. Tu diras, les rameaux ont été retranchés pour que moi je sois rentré. Fort bien. Ils ont été retranchés à cause de quoi? Ils n'ont pas voulu croire, leur incrédulité. Mais toi, tu subsistes, hein, tu demeures comment? Par la foi. Rends-toi pas orgueilleux, mais crains. Parce que si Dieu n'a pas épargné les rameaux naturels, hein, qui est son peuple juif, prends garde qu'il ne t'épargne pas non plus. Donc, considère la bonté. Hein? On aime parler de Dieu est bon, Dieu est amour, Dieu accorde sa grâce, sa faveur, tout ça, puis c'est la nature de Dieu. Mais la sévérité de Dieu, souvent qui est mise de côté. Puis il explique sa sévérité à l'égard de ceux qui sont tombés, qui ont abandonné, qui ont chuté. Mais sa bonté envers toi, à la condition, si tu persévères dans cette bonté. Puis il continue. Autrement, toi aussi, tu vas être retranché. Fait que beaucoup disent, « Oh non, ça n'a rien à voir avec ton salut. » Ah non? Il y en a qui prennent des chances. Si tu persévères dans cette bonté, autrement tu seras retranché. Et quant à eux, s'ils ne persévèrent pas dans l'incrédulité, ils seront plus perdus. Ils vont avoir la foi. Fait, ils vont être hantés de nouveau, parce que Dieu a le pouvoir de les
les greffer encore à l'olivier, un seul corps qui est devenu un seul corps. Fait que c'est intéressant ici de voir comment Paul applique quand Jésus, j'ai d'autres qui ne sont pas de la bergerie, mais on fera un seul corps. C'est en plein ça, là, dans les choses que Jésus avait expliquées. Paul nous dit de prendre garde. La bonté de Dieu pour ceux qui persévèrent, mais sa sévérité envers ceux qui abandonnent la foi. Que tu sois juif ou non juif, chrétien, c'est la même chose. Paul enseigne ici ce que Jésus a commandé. Donc, je vous exhorte. Exhorter, c'est un encouragement, mais ça va plus loin, c'est profond, exhorter. Paul y exhortait, puis il donnait des directives très claires aussi en même temps. Frères, par les compassions de Dieu. On ne fait pas ça tout seul, là. Non, par les compassions de Dieu, à faire quoi? Offrez vos corps en sacrifice vivant, saint, mis à part pour Dieu, agréable à Dieu. Puis là, vous allez faire des choses, ça va être c'est extraordinaire ce que vous allez faire. Non, c'est votre culte raisonnable. C'est ce que vous devez faire. Ne vous conformez pas au présent siècle, vivre dans le monde, mais soyez transformés par le renouvellement de votre esprit, afin que vous éprouviez, que vous puissiez goûter, tester, sentir que la volonté de Dieu est bonne. La volonté de Dieu, elle est agréable. La volonté de Dieu, elle est parfaite. Mais ça, tu ne peux pas comprendre ça tant que tu ne te laisses pas transformer par le renouvellement de ton esprit. Parce que même des fois, tu vas penser que des affaires que Dieu a fait, ah non, ça n'a pas de... Non, c'est pas correct ou ça ne serait pas juste. Non. Comme David savait que les commandements de Dieu sont tous justes. Il l'avait éprouvé, il avait vécu. Ici, or, par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun d'entre vous, chaque chrétien, de ne pas avoir de lui-même une plus haute opinion qu'il ne doit, mais d'avoir des sentiments modestes, l'humilité, être humble, comme Jésus nous demande, selon la mesure de la foi que Dieu a départie à chacun. Dieu va nous donner des mesures différentes de la foi à chacun, mais c'est toujours pour accomplir ce qu'on a besoin d'accomplir. Paul a enseigné ici les commandements de Jésus pour être son disciple. Aimer et suivre Dieu en premier, offrir en sacrifice vivant, prêt à tout donner pour Christ, même sa propre vie. Puis quand on dit Seigneur, tu deviens Seigneur, mon Seigneur, tu deviens Seigneur de ma vie, c'est toi qui me diriges. Je suis sous tes ordres, Seigneur, je suis sous ta seigneurie. Porter notre croix, ça en fait partie en sacrifice vivant. Transformer, repenti, converti, c'est ce que Jésus nous demandait, de se repentir, de se convertir. Connaître la volonté de Dieu, bonne, agréable et parfaite. N'est-ce pas ça que Jésus nous a demandé? De le connaître. Puis quand on va le connaître, on va connaître le Père. Puis on va faire marcher humblement dans la foi. On n'est pas plus importants les uns que les autres. On a des rôles différents, on a des choses différentes, mais on marche dans la foi. Paul ici va continuer à mettre l'emphase sur l'Église de Jésus-Christ, puis l'amour, puis l'interdépendance les uns des autres. Bien ici, nous qui sommes plusieurs, nous sommes un seul corps en Christ. Voyez-vous, il revient avec ça pour cimenter les chapitres qui venaient avant. Et nous sommes chacun en particulier les membres les uns des autres.
ayant toutefois des dons différents selon la grâce qui nous a été donnée, quelle faveur Dieu a donnée à chacun. La prophétie pour l'exercer selon la mesure de la foi, ministère pour s'attacher au ministère, l'enseignement pour s'appliquer à l'enseignement, l'exhortation pour exhorter, pour distribuer les aumônes avec simplicité, pour présider avec soin, puis ce qui est des œuvres de miséricorde, le faire avec joie, que la charité soit sans hypocrisie. On ne fait pas semblant quand on aime. Ayez le mal en horreur. Qu'est-ce que ça veut dire en horreur? Regarde les choses qui t'horrifient le plus. Aussi, il y en a qui sont plus capables d'être horrifiés, tout est devenu... pense à quand tu étais plus jeune, puis d'être horrifié. Puis, il dit, attachez-vous un peu au bien, fortement au bien. Quant à l'amour fraternel, soyez pleins de tendresse les uns envers les autres. On parlait de ça ce matin, un peu l'amour, l'amour du prochain, la tendresse. Il y en a qui pensent aimer, peuvent être durs avec ça. Non, une tendresse les uns envers les autres. Quant à l'honneur, prévenez-vous les uns les autres. Je dois honneur à mes frères, mes sœurs. Quant au zèle, le zèle, parle-moi pas de ça, faire des œuvres, là, de quoi tu me parles, là, etc. On se connaît là. Quant au zèle, soyez pas paresseux. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Paul exhorte tous ceux qui ont un ministère à l'importance de tout le sérieux, quel que soit ce que tu fais dans l'assemblée. Fais-le, c'est sérieux. C'est nécessaire pour être des bons et fidèles serviteurs devant Dieu, puis devant nos frères, nos sœurs. Le mal en horreur s'attache au bien en s'aimant sans hypocrisie, puis servant le Seigneur avec zèle. Juste ces commandements-là aident une Église à s'édifier, à se construire, à servir le Seigneur dans la bonne voie. Paul va continuer encore de citer des commandements, puis Paul donne le problème et il donne la solution. C'est ça, faites pas ça ou faites ça. Des fois, j'entends des gens, dites, l'Évangile, là, il y en a qui présentent ça comme une liste de choses à faire, pas faire. Mais ils n'ont pas lu l'Évangile correctement parce que faites ceci, faites pas cela. À plus tard, et ça continue comme ça. Fait que c'est pas une liste à appliquer d'une façon mécanique, mais c'est des choses à savoir. Tu veux aimer ton Seigneur, tu veux le connaître, ton Seigneur, connais ce qu'il te demande, fais ce qu'il te demande, puis tu vas voir, tu vas grandir de plus en plus à le connaître. Soyez joyeux dans l'espérance. Tantôt, il parlait des souffrances, des douleurs, mais dans l'espérance, ta joie est dans ça. Même si ça va mal, patient dans la tribulation, l'affliction, persévérant dans la prière. C'est ce que Jésus veillez, priez. Prenez part aux nécessités des saints. Jésus nous a parlé souvent d'aider nos frères. Empressez-vous à exercer l'hospitalité. Puis l'hospitalité, moi, quand je viens ici, je sens que j'ai une bonne hospitalité. Je regarde, il y en a qui ont ces dons-là aussi plus forts. Ils veulent que tout le monde soit bien, se sente accueilli, que les choses soient toutes correctes. Bénissez ceux qui vous persécutent, ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent, pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments entre vous. N'aspirez pas aux grandeurs, mais accommodez-vous aux choses humbles.
Des fois, c'est... Moi, en tout cas, quand j'étais plus jeune dans la foi, tu sais, puis tu veux faire toujours des grandes affaires puis des grandes choses. Attends, Daniel, fais les petites choses que je te demande, là. Puis regarde pas toujours à ce qu'il y a de plus grand. Regarde les choses à faire humblement. C'est ça, tu fais ça. Ça ne veut pas dire de ne pas aspirer à devenir. Non. Mais quand tu le fais, c'est toujours dans l'humilité, humblement et tout ça. Puis, soyez pas sages à vos propres yeux. Ailleurs, ils vont nous dire d'être sage. Mais là, d'être sage selon Dieu. Mais ici, c'est pas penser qu'on est sage à nos propres yeux. Oh, ben moi, je suis un sage, regarde tout ça. Hein? C'est très différent. Mais, ne rendez à personne le mal pour le mal. Vous savez, Jésus a tout prêché son chemin. On a vu Matthieu 5 et les chapitres suivants. C'est tous des commandements de Jésus que Paul est en train de nous expliquer, répéter. Autant que ça dépend de vous, si ça peut se faire, hein, une condition, si ça peut se faire, parce que des fois, ça ne peut pas se faire, soyez en paix avec tous les hommes. Si ça nous regarde, nous autres, on fait tout pour être en paix. Mais d'autres, si je ne peux pas, venge-toi pas, vengez-vous pas vous-même, bien-aimés. Ben oui, tu vis des grosses persécutions, mais laisse faire la colère de Dieu, la colère divine. Parce qu'il est écrit, à moi la vengeance, la justice. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Puis quand on y pense comme il faut, là, qu'est-ce que j'aime mieux? Moi, essayer d'établir la justice avec quelqu'un qui m'a fait un tort, ou laisser Dieu établir la justice. Puis moi-même, j'ai commis des injustices envers d'autres. Je n'ai pas toujours été droit et correct envers les autres. Fait qu'imaginez si ici, il continue. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. Hein? Vous vous souvenez de Jésus, s'il te demande 1 000, fais-en 2, puis etc. Ton ennemi a faim, tu lui donnes à manger. Il a soif, donne-lui à boire. Pourquoi? Parce qu'en faisant ça, tu vas ramasser des charbons de feu sur la tête. Puis ici, c'est quoi? C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. C'est ça le contexte. Ne te laisse pas surmonter par le mal, mais surmonte le mal par le bien. C'est la règle fondamentale pour un chrétien. Paul va continuer. Hein? On voit aussi sur l'amour, là, Paul est parti de loin, plusieurs chapitres, là, puis dans le fond, si tu regardes tout ça, il est en train de nous parler de l'amour, mais l'amour en pratique, comment tu vas l'appliquer dans l'Assemblée et avec les autres? Ici, il va nous, pour ceux qui ont offert leur vie en sacrifice au Seigneur, c'est beaucoup plus facile, ça. Ceux qui ne l'ont pas fait, ben ça, c'est comme impossible. Que toute personne soit soumise aux puissances supérieures. Parce qu'il n'y a pas de puissance qui vienne de Dieu. Les puissances qui sont là, qui existent, sont établies de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à la puissance s'oppose à l'ordre que Dieu a établi. Puis qu'est-ce qui va leur arriver? Ben, il attire ceux qui résistent à l'ordre que Dieu a établi, il attire la condamnation sur eux-mêmes. Moi, ça m'a parlé, tu sais, j'étais vite tu sais. Mais si Dieu le permet, on a des exemples hein, dans l'Ancien Testament. Le peuple juif qui se rebellait, Dieu lui mettait des Nebuchadnezzar, des Babylone, de différentes choses. Pourquoi? Parce qu'il aimait son peuple et il voulait qu'il en vienne à réfléchir. Parce que quand tout va bien, hein, ben, puis là, il parle hein, de différentes choses. Quand tu fais des bonnes actions, tu n'es pas supposé avoir peur, hein, mais fais le bien. Le prince est le ministre de Dieu pour ton bien. Hein, ce matin, Jacinthe parlait quand elle lisait Cyrus, mon pasteur, tu sais, qui a une prophétie 100 années avant que Cyrus, hein, qui est devenu un libérateur, mais c'était un non-juif, il n'était pas converti, mais il a servi le Seigneur, il a été conducteur pour le peuple de Dieu. Ben,
Mais s'ils font le mal, il y en a, ouais, mais tu vois pas qu'est-ce qu'ils font tout le mal, ça leur appartient. Ça, c'est Dieu qui va les juger, comme pour Pilate, comme pour plein. Mais nous, il nous demande quoi? Le seul temps qu'on ne doit pas se soumettre, obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, c'est quand on nous demanderait de faire quelque chose qui désobéit à Dieu. Pas ce que je pense, pas ce que j'aime pas, à Dieu. Fait que si je désobéis, si on me dit tu vas mentir, tu vas faire ci, tu vas faire ça, puis Dieu dit non, ben non, c'est clair. Et il nous parle de celui qui porte l'épée, il ne porte pas l'épée en vain, parce qu'il est lui aussi serviteur, ministre de Dieu, pour faire justice en punissant celui qui fait le mal. Encore là, ouais, ben il y a des ripoux, il y a des soldats qui... Ben ouais, eux aussi vont répondre. Eux aussi. Il est nécessaire d'être soumis non seulement à cause de la punition qu'on pourrait avoir, mais aussi à cause de la conscience. Puis là, vous payez les impôts, vous rendez à tout ce qui leur est dû, le tribut, les impôts, la crainte, l'honneur, puis ne devez rien à personne, sauf une chose qu'on se doit les uns les autres, c'est de vous aimer. L'amour accomplit la loi de Christ. Paul va revenir encore sur l'amour du prochain au chapitre 13. Parce que celui qui aime les autres accomplit la loi. En passant, Paul parle de différentes lois dans le livre des Romains. Il y en a qui ne font aucune distinction. Il parle de la loi de Moïse, il parle de la loi des œuvres, mariage. Il parle aussi de loi du péché, loi de Christ. En effet, les commandements, tu ne commettras pas d'adultère, tu ne tueras pas, tu ne voleras pas, tu ne diras pas de faux témoignages, tu ne convoiteras pas. Puis tout autre commandement, tout cela se résume dans cette parole. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Fait qu'il y en a qui pensent, tu dis, aime ton prochain comme toi-même, puis ça t'obéit au commandement. Mais là, il te donne qu'est-ce qui va dans le commandement. Ça donne le fruit d'aimer son prochain. Si tu voles pas ton prochain, si tu commets pas d'adultère, pas de mensonge, puis etc., ben là, tu aimes ton prochain. Pourquoi Dieu nous a donné ça? C'est pour pas faire du tort à notre prochain. Ça se résume. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. L'amour ne fait pas de mal au prochain. Tu ne fais pas d'adultère, de meurtre, de vol. Donc, l'amour est l'accomplissement de la loi. C'est en plein la loi que Christ nous a donnée. Aimez-vous les uns les autres. Cette loi. Vous devez faire cela vu le temps où nous sommes. Parce que c'est ici l'heure de nous réveiller enfin du sommeil. Pourquoi? Parce que le salut est maintenant plus près de nous que lorsqu'on a cru. La nuit est avancée, le jour approche. Dépouillons-nous donc des œuvres de ténèbres. Paul remet encore l'emphase. Revêtons-nous des armes de lumière. Quelles sont ces armes de lumière qu'on peut se revêtir? On donne un bon exemple dans Éphésiens 6. Mais tout au long, les armes de lumière, c'est vivre selon le Seigneur, vivre dans sa lumière. Marchons honnêtement, comme de jour, pas dans les débauches, pas d'ivognerie, pas de luxure, les impudicités, les querelles, l'envie. Fait que ça, c'est des choses à proscrire, mais revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. Si tu es revêtu du Seigneur Jésus, tu ne vivras pas comme ça. Tu vas marcher selon son esprit, selon l'esprit. Et ne flattez pas la chair dans ses convoitises. Encore, parce que si on vit dans la chair, Paul nous l'a dit, que ça faisait, c'est ennemi de Dieu. Ça produit la mort. Paul, le commandement essentiel de Jésus, aimer son prochain.
vivre selon l'esprit ou la chair? Être vêtu, armé. Paul va expliquer la mise en pratique de l'amour du prochain avec les frères et les sœurs plus faibles dans la foi. Quand on se convertit, on n'a pas toutes les mêmes croyances. On dissout, mais là, on se convertit au Seigneur, on se repent, on se convertit. Là, on apprend de plus en plus en lisant sa parole ou écoutant des enseignements, des choses, mais qui sont selon Dieu. Mais ici, il est en train de parler aux Romains, chrétiens romains, celui qui est faible dans la foi, mais accueillez-le avec bonté, sans discussion d'opinion, commencer à parler de toutes les affaires que tu connais, que tu sais, mais qui n'est pas rendu là. Attends un peu, laisse-les connaître le Seigneur, puis là, si tu vois qu'il va vraiment une zone, chose dangereuse, bien oui, on a une responsabilité. Un croit pouvoir manger de tout, mais celui qui est faible mange que végétarien ou des herbes. Que celui qui mange de tout, méprise pas celui qui ne mange pas de tout. Oh, moi, j'ai la foi, fait que je peux manger n'importe quoi. Et que celui qui ne mange pas de tout, lui, condamne pas celui qui mange de tout. C'est malheureux. Il y a des dénominations qui condamnent les gens parce qu'ils mangent certains aliments. Alors que Jésus dit, ça n'a rien à voir avec le royaume de Dieu, les aliments. Fait qui es-tu, toi, qui condamne le serviteur d'autrui s'il se tient ferme ou s'il tombe? C'est à son maître de le juger. Il va y montrer le Seigneur. Puis comment il nous montre? Moi, je sais que j'ai appris en lisant les Écritures, puis en écoutant des enseignements, puis des choses, c'est comme ça. Mais la première journée, tu m'aurais dit, Dieu merci, j'ai pu lire la Bible des mois d'avance. Ça m'a beaucoup aidé. Mais j'en voyais d'autres que là, ils ne savaient pas. On parlait ensemble comme chrétiens. Ah ouais, ouais, c'est écrit dans la Bible. Ah ouais, tu sais. Fait qu'ici, ici, c'est Dieu. Il va être affermi parce que Dieu est puissant pour l'affermir. Dieu affermit ceux qui veulent le suivre. Il y en a un qui estime un jour supérieur à un autre. Telle journée, c'est plus important qu'un autre. Celui-là estime, c'est tout égal, une journée ou l'autre. Que chacun soit pleinement persuadé dans son esprit. Celui qui observe les jours, lui, il les observe à cause du Seigneur. C'est parce qu'il veut plaire au Seigneur. Pour lui, il pense que c'est ça. De même, celui qui les observe pas, il ne fait pas de distinction entre ces jours. Il le fait pour le Seigneur. Parce que moi, tous les jours, c'est pour le Seigneur. Je ne fais pas de distinction. Je ne célèbre pas ci ou ça. Et de même, celui qui les observe pas à cause du Seigneur. Celui qui mange de tout, mange à cause du Seigneur parce qu'il rend grâce à Dieu. Moi, je rends grâce à Dieu. Tout ce que tu me donnes, la nourriture, Seigneur, Amen. Et celui qui ne mange pas de tout, ne mange pas à cause du Seigneur. Lui, il pense ça va offenser Dieu s'il mange de ces choses-là. Fait que ça, il y a des débats dans les églises. Il y en a qui veulent vivre comme avant Noé, d'autres après Noé. En tout cas, ça fait toute une histoire. Mais ce qu'ils oublient souvent, c'est que c'est le Seigneur qui a ordonné les sacrifices d'animaux. Puis les sacrifices d'animaux, il devait les manger. Fait que, en tout cas, il y a des positions. Fait qu'ici, il rend aussi grâce à Dieu, celui qui n'en mange pas. Puis en effet, aucun de nous vit pour soi-même. C'est pas pour nous autres, là. Et aucun de nous ne meurt pour soi-même. Si on vit pour qui? Pour le Seigneur. Si on meurt pour qui? Pour le Seigneur. Donc, soit qu'on vive, soit qu'on meurt, on est au Seigneur. Fait que Paul ramène ça, regarde, c'est vrai, si je vis pour qui? Si je meurs, je meurs. Fait qu'il ramène ça leur met du poids. Mais toi, pourquoi juges-tu ton frère? Encore le jugement qui revient.
Ou toi, pourquoi méprises-tu ton frère, puisqu'on va tous comparaître devant le tribunal de Christ? Parce qu'il est écrit, je suis vivant, dit le Seigneur, tout genou fléchira devant moi, et toute langue donnera gloire à Dieu. C'est pourquoi chacun de nous rendra compte à Dieu, mais pas lui-même, chacun pour soi. Donc, jugeons-nous pas les uns les autres, mais jugez plutôt qu'il faut donner aucune occasion de chute, ni scandale à son frère. Maintenant, il y a une mise au point bien importante ici. Quand Paul dit de ne pas discuter les opinions, ces choses-là, avez-vous remarqué de quoi il parlait? Manger, nourriture, les jours, hein? Des choses comme ça. Il y en a qui veulent appliquer ça. Bien, aucun scandale à son frère. Ben, écoute, as-tu vu dans la parole, là, Jésus, il nous dit ça. Oh, là, c'est un scandale pour moi, ça. Oui, oui, des fois, comment ça peut aller loin. Puis, ben non, c'est pas par rapport à des choses comme ça. Quelqu'un qui est plus faible dans la foi, puis qui va grandir. Dieu va l'affermir, là. Mais pas de. C'est pas comme quelqu'un qui est un criminel, puis qu'il arrive à l'église, puis il continue toujours à faire ses crimes. C'est une autre histoire, ça. C'est pas pour un jour, c'est pas pour de la nourriture, c'est pas. Fait qu'ici, eh bien, aucune occasion de chute, ni scandale, c'est ça l'amour. Si je pense que je vais faire quelque chose, dire quelque chose, ça va scandaliser, ça va être une occasion de chute pour lui, je suis en train de l'aimer. Puis après, je dis, ben non, il faut que j'aille l'évangéliser pour sauver des personnes, mais quand il est sauvé, je vais essayer de. Comprenez? Ça ne marche pas, là. Fait que je sais, puis je suis persuadé par qui? Par le Seigneur Jésus, qu'il n'y a rien de souillé en soi. Encore là, de quoi qu'il parle, nourriture, hein? Néanmoins, celui qui croit qu'une chose est souillée, c'est souillé pour lui. Mais si ton frère est affligé à quel sujet? Au sujet d'un aliment, tu ne te conduis plus selon l'amour. Fais pas périr par ton aliment celui pour lequel Christ est mort. Lui, ça l'offense que tu manges de la viande devant lui. Il trouve que c'est abominable. Ben, là, tu vas, ah, moi, j'ai la liberté, puis, fait qu'ici, si ton frère est affligé au sujet d'un aliment, tu ne te conduis plus selon l'amour. Fais pas périr par ton aliment celui pour lequel Christ est mort. Wow! Que votre privilège soit donc pas calomnié. Pourquoi? Parce que le royaume de Dieu consiste ni dans le manger, ni dans le boire, mais dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Celui qui sert Christ de cette manière, il est agréable à Dieu, puis il est approuvé des hommes. Ça évite bien des querelles, hein? Ça évite plein d'affaires. Recherchons donc les choses qui tendent à la paix et l'édification mutuelle un envers l'autre. Détruis pas l'œuvre de Dieu pour un aliment. Il est vrai que toutes choses sont pures, mais il y a de quoi qu'il est en train de parler ici, des aliments encore. Mais il y a du péché pour celui qui donne du scandale en mangeant. Il est convenable de ne pas manger de chair, de ne pas boire de vin et de s'abstenir de tout ce qui peut faire broncher ton frère, que ce soit une occasion de le scandaliser ou l'affaiblir. Toi, as-tu cette foi? Ben, garde-la en toi-même devant Dieu. Mange ce que tu veux, mais fais pas une occasion de chute devant l'autre. Mais ici, heureux celui qui ne se condamne pas lui-même dans ce qu'il approuve. Fait qu'il y en a qui prennent ça encore hors du contexte. Mais si j'approuve ça, moi, c'est correct. Je ne me condamne pas. Non, il est en train de parler de quoi ici? Toujours. Je vous dis ça parce que j'ai entendu tellement d'affaires, des versets découpés pour amener ça ailleurs pour le péché ou tout ça. C'est terrible.
Mais celui qui doute au sujet d'un aliment est condamné s'il en mange. Ah, je vais le manger. Non, tu n'es pas sûr, laisse faire. Parce qu'il n'agit pas avec foi. Puis tout ce qu'on ne fait pas avec foi est un péché. Encore là, il y en a qui appliquent ça tout mur à mur. Il faut faire attention toujours au contexte. Fait qu'ici, aimer son frère peut être une occasion de chute, l'enseignement de Paul qui revient au commandement clair de Jésus. Pour ceux qui sont plus affirmés dans la foi, nous qui sommes forts, on doit faire quoi? Supporter les faiblesses des autres. Pas se complaire en nous-mêmes. Moi, non. Pour moi, là, même si lui ou elle, là, moi, c'est comme ça, je vais vivre comme ça. C'est pas ça qu'il nous demande ici. Pas se complaire en nous-mêmes, mais que chacun de nous complaise plutôt à son prochain dans le bien. C'est sûr que c'est pour quelque chose, pour le mal, oublie ça. Pour l'édification, parce que Christ aussi, il ne s'est pas complu à lui-même. Imaginez ce qui serait arrivé s'il serait choisi lui-même avant. Mais selon qu'il est écrit, les outrages de ceux qui t'outragent sont tombés sur moi. Or, tout ce qui a été écrit autrefois dans l'Ancien Testament a été écrit pour notre instruction, afin que par la patience et la consolation que donnent les Écritures, on possède l'espérance et que le Dieu de patience et de consolation vous donne d'avoir les mêmes sentiments envers vous, mais selon qui? Selon Jésus-Christ. Il y en a qui pensent les mêmes sentiments, on va tous s'entendre, on va tous être en unité, mais c'est plus selon Jésus-Christ. Non, selon. Afin que d'un même cœur, d'une même bouche, on glorifie le Dieu qui est le Père de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est pourquoi accueillez-vous les uns les autres comme Christ nous a accueillis. Quand on réfléchit à ça, Christ ne m'a pas mis dehors quand il m'a accueilli. Puis il m'a accueilli avec une grande bonté, une grande joie, une grande paix. C'est ce que je devrais faire aussi pour mes frères, mes sœurs. Pour la gloire de Dieu. Donc, je dis que Jésus-Christ a été ministre des circoncis pour montrer la fidélité de Dieu en accomplissant les promesses faites au Père, au peuple juif, les descendants, afin que les gentils, les autres, les non-juifs, les nations, afin qu'ils glorifient Dieu à cause de sa miséricorde, selon qu'il est écrit. C'est pour cela que je te louerai parmi les gentils et que je chanterai à ton nom. Et il est dit encore, gentil peuple, nation, réjouissez-vous avec qui? Avec son peuple, l'olivier franc, l'olivier sauvage, qui est devenu un seul corps. Et encore, nation louée, louez toutes les nations, louez le Seigneur, puis les peuples, célébrez-le tous. Voyez-vous, Paul a développé sur l'amour, mais pour ramener aussi aux Romains, juifs et non-juifs ensemble. Puis d'être là, puis c'est des grandes, puis il s'est servi des commandements puis de la parole de Dieu tout au long. J'ai donc un sujet de gloire à Jésus-Christ dans les choses de Dieu. Je n'oserais pas parler de quoi que ce soit que Christ n'ait opéré par moi. Dans quel but? Pour amener les gentils à son obéissance. C'est quoi son obéissance? Obéir à Christ. Par la parole, puis par les œuvres, les travaux. Paul a fait plein de travaux pour le Seigneur. Puis il a combattu le bon combat jusqu'à la fin. Puis aussi par la vertu des miracles et des prodiges. Parce que Dieu a donné aux apôtres la puissance d'opérer des miracles, même ressusciter des morts. Par la puissance de l'Esprit de Dieu. De sorte que j'ai répandu l'Évangile de Christ depuis Jérusalem, les lieux voisins jusqu'à l'Illyrie. Paul ici a accompli toutes ces choses, mais dans le but de servir le Seigneur, d'être avec lui,
On se souvient, Hébreux 5, versets 8-9, « Bien qu'étant fils, il a pris l'obéissance par les choses qu'il a souffert, le Fils de Dieu, et ayant été rendu parfait, c'est-à-dire complet, il a complété, il est devenu l'auteur du salut éternel, la vie éternelle pour qui? Pour tous ceux qui lui obéissent. » Paul a amené les nations à l'obéissance de Christ en répandant l'Évangile par la puissance de Christ. Il est resté attaché au cep. Puis Dieu lui a donné des choses extraordinaires qu'il a pu faire. Tu sais. Mais vers la fin de son ministère, on sait que lui-même avait des problèmes de santé, puis d'autres aussi à qui il disait, si Paul aurait pu les guérir, il l'aurait fait. Paul va conclure sa longue lettre en répétant les commandements de mise en garde que Jésus nous a laissés dans l'Évangile. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Les églises de Christ. C'est intéressant, hein? Les églises, c'est l'église de Christ ou l'église de telle ville, Éphèse, Pergame, etc. Mais il n'y avait pas de dénomination. Il n'y a pas... non, c'était toujours des noms de lieux, puis de Christ. Cependant, je vous exhorte, frères, à prendre garde, être sur vos gardes, faites attention, veillez, hein, comme je disais, à ceux qui causent des divisions et des scandales, mais il y en a qui arrêtent là, mais c'est quoi les divisions, les scandales? C'est contre la doctrine de Christ. Il y en a qui vont appliquer ça. Quelqu'un dit quelque chose, c'est pas biblique. Quelqu'un arrive, regarde, la Bible, elle nous dit ça, ou pasteur, vous dites ça, mais là, c'était Jésus, il dit ça. Quoi, tu veux causer des divisions? Mais qui cause des divisions? C'est celui qui ne dit pas comme Jésus dit, pas celui qui dit comme Jésus. Ou des occasions de chute contre la doctrine de Christ, son évangile, que vous avez apprises. Mais apprises quand? Au tout début, dans le temps ici des apôtres. Fait qu'encore là, il y en a qui croient que c'est dans la théologie récente ce qu'ils ont appris là. C'est pas là, c'est ce que Jésus, la doctrine de Jésus. Puis, vous éloignez d'eux autres, séparez-vous. Paul parle beaucoup d'unité, mais dans des cas comme ça, non. Il vous emmène ailleurs qu'à Jésus-Christ. Parce que des tels gens ne servent pas notre Seigneur Jésus-Christ, mais eux autres mêmes, leur propre chair, leur propre ventre. Puis ils le font par des paroles douces et flatteuses. Hein? C'est toujours « wow, wow ». Et ils séduisent le cœur des simples. Ceux qui « ah ouais, c'est ça », ils ne vérifient pas. Ils croient n'importe quoi qu'on leur dit. Ils ne vont pas valider, vérifier. C'est important. Puis moi, je suis le premier à valider ce que je dis. Jésus a raison. Les apôtres ont raison. Toujours à 100%. Votre obéissance, vous autres, vous êtes obéissants, les Romains, est connu de tous. Je m'en réjouis donc à cause de vous. Puis je souhaite que vous soyez sages à l'égard du bien, hein? Mettre le bien, attachez-vous fortement au bien, laissez-vous pas surmonter par le mal, mais par le bien, et pur à l'égard du mal. Hein? Paul le répète dans d'autres mots pour être sûr que le Dieu de paix écrasera bientôt Satan, l'adversaire, sous vos pieds. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Amen. Voici dans 2 Jean, prenez garde à vous, hein, l'apôtre Jean, pour pas qu'on perde le fruit de notre travail. Pour avoir la pleine récompense, quiconque est le transgresseur et ne demeure pas dans la doctrine de Christ, n'a pas Dieu. Voyez-vous pourquoi Paul dit ceux qui causent des divisions contre la parole ici? Celui qui demeure dans la doctrine de Christ a le Père et le Fils. Hein? L'autre en haut, la même chose avec Paul, ils n'ont pas Dieu. C'est eux autres qui servent leur propre ventre, pas Dieu.
Fait qu'ici, si quelqu'un vient à vous et n'apporte pas cette doctrine, la doctrine de Christ, l'évangile de Christ, recevez-les pas dans votre maison et ne le saluez pas, parce que celui qui le salue participe à ses mauvaises œuvres. J'ai eu à appliquer ça à certaines reprises au cours de servir le Seigneur, puis c'est pas facile, mais c'est ce qu'on doit faire parfois. J'ai eu bien de la joie que l'apôtre Jean dit, du témoignage que des frères arrivés ici ont rendu à ta fidélité, à la manière dont tu marches dans la vérité. Je n'ai pas de plus grande joie que d'apprendre que mes enfants marchent dans quoi? La vérité. C'est ça qu'on doit aimer la vérité, chercher la vérité, recevoir la vérité. Paul n'a jamais prêché un évangile différent de Jésus puis des autres apôtres. Tout ce que Paul a amené, c'est tout conforme à l'évangile de Jésus-Christ. Mais il y a des choses difficiles à comprendre, comme Pierre nous dit, qu'il y en a qui, malheureusement, tordent le sens, changent, parce qu'ils ne voient plus, ils regardent juste des arbres ici et là, mais ils ne voient pas le lien puis tout l'ensemble. De façon plus personnelle, en terminant, crois-tu que Paul aurait annoncé un évangile différent ou incomplet, ou même contraire aux paroles de Jésus ou aux autres apôtres, puis ainsi se maudire lui-même? Paul a proclamé l'évangile de Jésus-Christ, puis a conduit à l'obéissance de ses commandements, la foi, la piété, l'espérance, l'amour, l'obéissance, la consécration, offrir, s'offrir. Mais plusieurs ne veulent pas le voir. Ils croient même que ce serait du légalisme que Paul aurait parlé d'obéir à des commandements de Jésus, reliés tout au salut en passant ici. Puis en arriver à rejeter les paroles même de Jésus-Christ, tout en nous promettant la vie éternelle à ceux qui ne sont même pas soumis, qui ne pardonnent pas, qui disent oui Jésus, Seigneur, Seigneur, mais qui ne vivent pas selon la volonté du Seigneur, qui ne se soumettent pas en s'offrant à Jésus selon ses critères qu'il a lui-même établis. Ils confondent les œuvres de la loi de Moïse que Paul explique au travers aux Romains avec les bonnes œuvres que Dieu demande à tous ceux qui l'aiment et le suivent fidèlement. Fait qu'ils mettent ça tout ensemble comme si les œuvres que Paul parlait, c'est tout pour parler contre les bonnes œuvres. Mais pour ceux et celles qui aiment Jésus et sa doctrine, on comprend que nos vies lui appartiennent, qu'on ne peut plus vivre selon nous-mêmes, selon nos critères à nous, mais les siens, puis être transformé à son image de plus en plus dans son amour, puis l'amour du prochain avec ferveur et zèle pour le servir, en accomplissant les œuvres qu'il demande d'accomplir par amour pour lui. Il a payé d'un prix très précieux pour nous. Puis un jour, la foi, la confiance, l'espérance, c'est d'être avec lui pour toujours, pour l'éternité. Est-ce que ça ne vaut pas la peine? Bon Père Céleste, j'aimerais te dire comme David, j'aime tes commandements plus que l'or, même que l'or fin. C'est pourquoi j'estime droit tous tes commandements, puis je hais toute voie de mensonge. Seigneur, permets qu'on ait tous cet amour de la vérité, puis de se réjouir en toi. Seigneur, on veut t'attendre et t'attendre en vivant selon tes critères, comme Pierre nous l'explique si bien. Béni sois-tu, Seigneur. Merci de ta parole. Bénis les frères et les sœurs qui écoutent, ceux qui continuent à écouter parce qu'ils cherchent ta face, Seigneur, parce qu'ils veulent que ce soit tes paroles. Bénis-les, fortifie-les. Seigneur, un jour, on sera tous ensemble avec toi. En ton Saint-Nom, Jésus-Christ. Amen.